Et donc nous arrivons à la question de Bruno Lefebvre sur la reprise du financement des zones de secours par les provinces. Merci, Monsieur le Président. Dans le cadre de la reprise du financement des zones de secours par les provinces, vous aviez annoncé votre intention de demander à chaque province de consacrer au moins 100% de leur dotation du Fonds des provinces au financement des zones de secours. À cela s'ajouterait le nouveau budget complémentaire de 19 millions d'euros. Au total, vous annonciez ainsi un gain pour les communes d'environ 37 millions d'euros, mais au détriment quasi exclusivement des provinces. Vous annonciez par ailleurs que les provinces disposent de réserves suffisantes pour faire face à cette hausse de leur intervention, et vous parliez dès lors de 500 millions d'euros. Or, il me revient des provinces que ce montant des réserves disponibles serait erroné, puisqu'il engloberait notamment des réserves destinées au paiement des pensions. Avez-vous été contacté par la POE ou par les provinces directement quant à ce problème? Avez-vous revu votre position suite à ces contacts? Confirmez-vous vos intentions quant à la reprise du financement des zones de secours par les provinces? Des concertations en la matière sont-elles prévues ou ont-elles déjà eu lieu? Et pouvez-vous nous en dire plus quant au calendrier de la reprise du financement des zones de secours par les provinces, justement? Qu'en sera-t-il de l'impact de cette mesure sur l'emploi et les services qui sont aujourd'hui assurés par les provinces? Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour votre réponse. Merci, monsieur le député, pour votre question. La DPR prévoit que le gouvernement stabilisera juridiquement le transfert de la dotation provinciale aux zones de secours et fixera une trajectoire budgétaire pour finaliser la reprise totale du financement des zones de secours, déchargeant ainsi au maximum les villes et communes. En cela, la déclaration de politique régionale, monsieur Lefebvre, elle est claire, elle est transparente et surtout, elle n'est pas du tout innovante. Elle ne fait que traduire, reprendre la volonté exprimée par mon prédécesseur, M. Collignon, ici au sein de ce Parlement et à plusieurs reprises dans les décisions prises par le gouvernement. Donc je me positionne dans la droite file d'exécution de cela. Donc je m'étonne un petit peu sur certains aspects de votre question, mais il n'y a pas de difficulté avec cela. Dans le cadre des discussions sur le financement des zones de secours, notre objectif demeure d'assurer un soutien optimal aux communes tout en veillant à l'équilibre des finances provinciales. Le 25 septembre, j'avais rencontré la POE une première fois pour aborder les principaux éléments de la DPR et à la suite du vote du décret programme, ici à la mi-décembre, j'ai initié des échanges directs avec les représentants des provinces. C'était le 16 décembre dernier. En mon cabinet, j'ai rencontré chaque chef de file ou représentant ou député provincial représentant le chef de file des 5 provinces concernées. Ces consultations, qui se poursuivront, je veux le faire dans le dialogue, visent à mieux cerner leurs capacités financières et à garantir une mise en œuvre réaliste et équitable des mesures envisagées, mais également demander aux provinces de s'engager davantage dans la supracommunalité. Ma vision est une province qui vient en appui aux communes, là où son action permet plus d'efficacité qu'à l'échelle communale. C'est le cas notamment pour les zones de secours, non seulement pour leur financement, c'est important bien sûr, mais aussi par une implication plus importante des provinces dans la gestion des zones de secours, en veillant par exemple à la mutualisation des moyens entre zones. À cette fin, il est également souhaité que les provinces jouent un rôle accru au sein des zones de secours, avec la désignation d'un député par province en charge de cette compétence, je sais que la plupart des provinces l'ont fait, ayant la possibilité, c'est mon souhait, d'assister aux organes délibérants des zones de secours. Nous travaillons actuellement sur le calendrier de mise en œuvre de la réforme globale des provinces. C'est essentiel de garantir une transition progressive en tenant compte des réalités locales et des implications éventuelles sur l'emploi et les services publics assurés par les provinces. Cela doit se faire bien sûr en coordination avec les collègues du Conseil des ministres, tant ici en Wallonie que les collègues de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En ce qui concerne enfin les réserves et les provisions, peut-être ai-je été elliptique dans ma formulation des 500 millions d'euros, puisqu'il y a plus de 500 millions d'euros de réserves et de provisions au sein des provinces wallonnes. Je sais, bien sûr, qu'une bonne part de ces réserves et provisions sont effectivement à assurer les engagements pensions pour le futur, mais je sais aussi que d'autres provisions, et non des moindres, sont affectuées notamment au financement potentiel des zones de secours. Et donc, il n'y a à ce stade, dans les échanges que j'ai eus avec les chefs de file provinciaux, pas de difficulté à assumer
cela pour l'exercice 2025, mais nous devrons travailler ensemble à des trajectoires qui atteindront les objectifs énoncés par mon prédécesseur et repris par l'actuel DPR en ce qui concerne la montée en puissance des provinces, mais il faut le faire évidemment avec une trajectoire qui soit soutenable et qui permettra aux provinces, dans le cadre de la réforme en profondeur que nous souhaitons mener, y concourir. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Et donc, évidemment, Monsieur le Ministre, je ne remets pas en cause le fait que ce soit les provinces qui financent les zones de secours, et tant mieux d'ailleurs pour les communes, puisque ça permettra peut-être d'arriver au rattrapage qui nous est promis depuis l'ensemble des réformes, que ce soit en matière de police ou en matière de zone de secours, où on nous dit toujours qu'on ne paiera rien en plus, et finalement, c'est toujours les communes et les provinces qui ont été les cochons payeurs jusque-là. Mais donc, sur la réforme et faire en sorte que ce soit les zones de secours qui financent, je n'ai absolument aucun souci. Ce qu'il faut vraiment faire en sorte, c'est de tenir compte des spécificités des provinces. Elles ont chacune des spécificités. Certaines font vraiment, et je pense toutes de manière générale, mais certaines font vraiment un travail de fond avec des services qui sont offerts à la population, qui sont offerts aux agriculteurs. Je pense par exemple à la province du Hainaut, qui a un centre de recherche agricole, qui a des écoles qui sont aujourd'hui reconnues, que ce soit des écoles supérieures, des écoles d'hôtellerie, qui font vraiment un super job. Et donc, n'avançons pas tête baissée, assurons-nous vraiment que derrière ces réformes qui peuvent être sexy pour tout le monde, il y a aussi qu'on tienne bien compte du personnel, qu'on tienne bien compte des services qui sont aujourd'hui rendus à la population et qu'on ne puisse évidemment pas demain faire en sorte qu'on se retrouve avec des milliers de personnes sur le carreau parce qu'on n'aura pas été attentif justement à tout ce travail qui est réalisé aussi par les provinces. Merci, Monsieur le député. Après avoir sauvé la commission Copiters.